Chers internautes, chers téléspectateurs de eNews 24, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Vous allez constater que nous étions un peu absents suite à certains caprices technologiques, je peux le dire comme ça. Mais voilà, Dieu est merveilleux, il nous a encore donné cette opportunité parce que notre bien-aimé Denis Kayenge il s'est battu pour remettre les choses en place. Et voilà, nous sommes encore en ligne. Alors, que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre humble serviteur, pasteur Willy Ntumba. Willy Ntumba, je vis à Melbourne, en Australie, et mon église se trouve à Dandenong, pour ceux qui connaissent Melbourne, sur Foster Street, numéro 106, au sud numéro 5. C'est là que se trouve notre église. Et notre numéro, c'est 0, plutôt, je commence avec son plus 61. 4, 3, 1, 47, 47, 94, plus 61. 4, 3, 1, 47, 47, 94. Parce que quelqu'un a essayé de nous appeler directement avec 0, 431. Bon, maintenant, l'Australie, le code c'est 61. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit pour la guérison. Pour la guérison. Le Saint-Esprit pour la guérison. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la Bible. Nous allons lire d'abord le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Et nous allons lire le 16e verset. Je crois que vous connaissez bien le verset. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'importance du Saint-Esprit sur votre santé physique. Parce que souvent quand nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons seulement un aspect spirituel. Mais aujourd'hui, j'ai amené un aspect un aspect physique. Vous allez m'excuser, je venais de parler trop en anglais, alors c'est ce qui fait que je saute. Alors, le verset ici dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous qui? Enfants de Dieu, nés de nouveau, vous qui croyez au Seigneur Jésus, vous qui croyez en Dieu. Donc, vous devez mettre en tête que vous êtes le temple de Dieu. Alors, si vous êtes le temple de Dieu, vous devez respecter le temple de Dieu. Respecter le temple de Dieu, c'est-à-dire, vous êtes le temple de Dieu, vous devez vous respecter, vous devez savoir que non, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et comme l'Esprit de Dieu habite en vous, alors vous devez respecter. Vous ne pouvez pas courir vers n'importe quoi, aller voir n'importe quoi, aller écouter n'importe quoi, mais vous devez faire attention. Donc, il faut toujours que, quand vous marchez, partout où vous allez, partout où vous passez, vous mettez en tête que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Alors, maintenant, quel rapport? Souvent, quand nous parlons du Saint-Esprit, bon, nous voyons toujours la spiritualité. Oui, la spiritualité. Mais Dieu a fait ce corps pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ce corps? Les gens pensent, parce qu'il y a des gens qui disent que non, Dieu ne voit pas l'apparence, lui, il voit seulement l'intérieur. Non, 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 non. Même votre corps, Dieu en a besoin. Quand le corps est malade, quand le corps est dans une situation, quand le corps est dans les difficultés, ça ne plaît pas à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit. L'une des raisons du Saint-Esprit habiter en nous, c'est notre bonne santé. C'est notre bonne santé. Nous allons voir ça dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'espère que vous lisez avec moi quand nous lisons
chapitre 8, à partir... bon, je lis le 11e verset. Le 11e verset. La Bible dit: et si l'esprit de celui qui y a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je reprends. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, vous avez écouté ce que la parole de Dieu vient de nous dire. Que celui qui a ressuscité Jésus des morts, c'est qui? C'est Dieu. Il dit, si son esprit habite en vous. Donc celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il y a des gens qui ont des nouvelles sur leur santé, leur vie. Peut-être les médecins ou la science les a déjà condamnés pour dire vous n'allez pas vivre au-delà de 2 mois, au-delà d'une semaine, au-delà de 6 mois, au-delà d'une année. C'est-à-dire vous n'allez plus vivre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en bonne santé. Parce qu'on vous a testé, on vous a diagnostiquer peut-être des maladies chroniques, des maladies incurables, donc des maladies qu'on ne peut pas guérir. Alors vous en avez et vous acceptez maintenant de vivre avec cette maladie ou ces maladies. Alors voilà, la bonne nouvelle que je vous ai amenée aujourd'hui, c'est que la Bible dit que c'est lui qui a ressuscité Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, qui a ressuscité Jésus? C'est Dieu. Le premier verset que nous venons de lire, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le fait d'être le temple de Dieu, l'esprit de Dieu habite en vous. Alors, si cet esprit habite en vous, c'est que il est capable de rendre la vie à nos corps mortels. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous annoncer que vous pouvez changer ce que la science a condamné, vous a condamné, ce que la science vous a dit. Peut-être vous regardez, vous avez perdu de l'espoir. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu vous dire que l'un des rôles que le Saint-Esprit peut jouer aussi, c'est vous donner la vie à la place de la mort. Parce que nos corps sont mortels. Alors, vous n'allez pas mourir maintenant. Quand vous me suivez, vous suivez ce message, je viens vous informer que nous allons changer ce qui a été dit par la médecine. Ce n'est pas que la médecine a menti. Non. Les médecins ont dit scientifiquement, ils ont dit vrai. Vous êtes malade, c'est une maladie incurable, c'est une maladie chronique. Mais Jésus-Christ, il est mort pour toi. Et le Saint-Esprit, son esprit, habite en vous. Vous êtes enfant de Dieu. Le verset 14 dans le même livre de Romains chapitre 8. Écoutez ce que le verset 14 dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Quand vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, comment est-ce que vous allez vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est en train de vous parler aujourd'hui sur votre état de santé, sur votre état
Donc, crois seulement maintenant. Commence à parler, commence à dire que tu es guéri. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que toi, tu es né de nouveau, tu es en Christ. Et il est venu te guérir. L'Esprit de Dieu est en toi pour rendre à ton corps mortel, pour rendre la vie à ton corps mortel. Donc il faut croire. Si vous croyez à cette parole, vous allez expérimenter une chose nouvelle dans votre vie. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore cru, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, voilà l'opportunité. Parce que dès que vous prenez la décision de le recevoir comme Sauveur et Seigneur dans votre vie, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Vous devenez le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous conduit. L'Esprit de Dieu vous guérit. Alors je vous donne une opportunité de prendre une décision maintenant. Cette opportunité, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, ou si vous remarquez que votre foi, vous ne marchez pas tellement dans la parole de Dieu, et ici vous commencez, vous vous préparez déjà, vous parlez à la famille comment vous allez mourir, on vous demande de vous préparer, mais la bonne nouvelle qui vient aujourd'hui, vous venez à e-news 24, vous allez au pain dominical, vous regardez cet élément que nous vous donnons. Nous sommes venus avec une assurance de guérison. Nous sommes venus avec une assurance de guérison, une parole de guérison. Et la guérison sur tout votre aspect de la vie. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, si vous croyez aujourd'hui, voilà, vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie. Conduis-moi à partir d'aujourd'hui, afin que je sois aussi appelé fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, ça paraît très simple, mais il y a un transfert du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Donc, du royaume des ténèbres au royaume de Jésus-Christ. Il y a ce transfert qui vient de se faire. Parfois, vous n'allez pas appréhender cela, mais vous allez constater la guérison, vous allez constater la douleur partir, vous allez constater l'infection, c'est parti, vous allez constater tout. Au nom de Jésus, je déclare guéri tout celui ou celle qui regarde cet élément, qui regarde cette vidéo, cette guérison, même si vous la suivez en différé, que cette guérison vous touche. C'est dans le nom glorieux de Jésus. Je fais cette déclaration. Au nom de Jésus. Amen.